Alors, un élément que les parents ne saisissent pas, puis je parlais avec une famille tantôt, c'est le réveil dans l'heure qui suit. Alors, l'enfant qui se réveille dans l'heure qui suit son coucher, il est en train de dire qu'il est trop fatigué. Je sais, c'est contre-intuitif. Bonjour les parents, nous revoici pour un nouvel épisode De notre balado SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, alors aujourd'hui, on va parler, Karel, des 7 signaux d'alerte d'une dette de sommeil. OK. Ce que j'ai observé depuis très longtemps, Depuis bientôt 25 ans. depuis bientôt 25 ans, c'est ça, hein, tu le sais, c'est que les régressions, les difficultés viennent souvent dues au fait que l'enfant a une dette de sommeil, puis comment la reconnaître parce qu'il n'y a pas de moyen de mesurer son niveau de fatigue. Alors, on va mettre en lumière les 7 signaux d'alerte. Quand on a juste un, là, OK, là, ça veut dire que Ah ouais, OK, pas besoin d'avoir les 7. pas besoin d'avoir les 7, ça veut dire qu'il y a une dette de sommeil qui est en train de s'installer. Quand tu as les 7, elle est déjà installée. OK. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, depuis près de 25 ans, je t'avais de dire depuis 25 ans, à partir de l'année prochaine. Et c'est toujours un plaisir renouvelé là, d'accompagner les familles pour bien saisir c'est quoi les enjeux du sommeil. Moi, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et depuis 2 ans, Ouais, c'est bon. j'ai fait du coaching relationnel. Donc, j'accompagne mes clients à bonifier leur façon de connecter. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à être ici aussi sur le podcast. J'ai le goût de dire que ça fait 2 ans que tu l'offres aux autres. Oui, professionnellement. Professionnellement, mais ça fait au moins 30 ans que tu le développes avec toi. Oui, non, certainement. C'est ça. Et tu sais vraiment de quoi tu parles. Ouais. Effectivement. Alors, écoute, on embarque dans notre sujet et je sais pas si je les lance tout d'un coup ou si j'y vais étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Fait que la première qui s'installe la plupart du temps, c'est les pleurs au coucher. OK. Souvent, les parents conçoivent normaux les pleurs au coucher, alors qu'on devrait tous aller dormir sur une note joyeuse. Puis il y a bien des parents qui s'investissent en long et en large pour amener ces notes joyeuses-là, mais ils viennent pas parce que l'enfant est trop fatigué. OK. Oui, mais là, ça peut être un peu confondant pour le parent. Si, mettons, le bébé est dans le déplaisir, puis dans le fond, ça le fait chier d'aller se coucher, même s'il est fatigué. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu donnes, OK, mais ça va commencer avant. OK. OK, fait que là, puis il y a des parents qui vont même le dire, écoute, dès que je le mets dans le bain, là, il commence vraiment à pleurer parce qu'il sait ce qui s'en vient. OK. Ou dès que je mets son pyjama, il commence à pleurer parce qu'il sait qu'il s'en vient. Ou dès que je rentre dans la chambre, il se met à pleurer parce qu'il est en train de me dire, ça me tente pas de dormir. Ça, c'est une nuance à apporter, c'est intéressant. Mais tu sais, quand tu déposes ton bébé puis tu pars, puis que là, il se met en pleurs intenses et que tu te dis, ben voyons donc, y a-t-il quelqu'un qui l'a pincé? On dirait qu'il y a un lit, on dirait qu'il y a des clous dans son matelas. On dirait que, comment se fait qu'il pleure autant? Et souvent, c'est parce qu'il a besoin de décharger le trop plein d'activité physique, le trop plein d'agitation, parce qu'il est trop fatigué. Est-ce que c'est parce qu'il est couché trop tard? Ça peut être ça. Est-ce que c'est parce qu'il dort pas assez dans la journée? Ça peut être ça. OK. Est-ce qu'il y a eu un boom de développement moteur? Ça peut être ça. Est-ce que tu as fait une activité que tu n'as pas l'habitude de faire, comme aller aux pommes, tu sais, là, tu fais ça, puis tu fais ça une fois par année, puis c'est un peu plus exigeant. Ça peut, tu sais, c'est pas grave, là. Ça fait juste dire que, ben, présentement, il est en train de dire que sa fatigue est plus grande que la moyenne et que si je n'y vois pas, ben, c'est un signal d'alarme, là. On se dirige vers quelque chose de plus difficile. OK. C'est intéressant, je me demande si on peut pas le comparer à l'expérience d'adulte. Au sens où quand on est fatigué, ben on est plus sensible, on gère moins bien le stress. On est frustré quand on se roule parce que le sommeil vient Ou pas. on est juste frustré plus dans la journée, je sais pas trop. Je me demande. Puis ça, on le voit chez l'enfant, là. Tu sais, l'enfant qui est fatigué, ça paraît pas chez tous les enfants, mais une bonne majorité où il va être plus émotif, il va être moins collaborateur, il va être moins habile physiquement parce que il perd un petit peu de ses compétences qui sont fraîchement acquises. Okay. C'est effectivement, on le voit ça aussi. Okay. Mais chez l'adulte, au moment de s'endormir, un adulte qui est très, très, très trop fatigué, effectivement, il va vivre de la frustration parce que le sommeil ne vient pas aussi rapidement qu'il sent la grosseur de sa fatigue. OK.
Donc, l'enfant ne parle pas, il peut pas nous dire, lui, qu'est-ce qu'il ressent, mais il ressent un inconfort, ça, c'est clair. Alors, un élément que les parents ne saisissent pas, puis je parlais avec une famille tantôt, c'est le réveil dans l'heure qui suit. Alors, l'enfant qui se réveille dans l'heure qui suit son coucher, il est en train de dire qu'il est trop fatigué. Je sais, c'est contre-intuitif. Ouais, c'est ça, on pourrait pas penser que... Non, c'est contre-intuitif et beaucoup de parents vont réalimenter leur enfant, que ce soit au sein ou au biberon, se disant que, il y avait faim. Et effectivement, comme la pression de sommeil est très forte, tu le nourris au sein, au biberon, tu lui remets une suce, tu bloques le trou, l'enfant se calme parce qu'il est très fatigué, puis il se rendort rapidement, puis on se dit, il y avait juste faim. Alors qu'en fait, l'enfant qui se réveille dans l'heure qui suit est en train de dire, je suis trop fatigué. Trop fatigué. Alors ça, c'est un autre signal d'alarme. Des cris dans la nuit. Alors, il y a des parents qui disent, il a fait un mauvais rêve. Parce que l'enfant pleure, puis ils n'ont pas le temps de se rendre, puis il arrive dans la chambre, puis l'enfant est de nouveau endormi. Fait que le parent dit, écoute, il a fait un mauvais rêve. Mais des mauvais rêves, ça existe. Là, on rêve à toutes les nuits. Mais chez les bébés, les enfants, il y en a peut-être 3 ou 4 par année. Il n'y en a pas 3 à 4 par semaine, et encore moins 3 à 4 fois durant la même nuit de ce genre de cri-là, où tu n'as même pas le temps d'intervenir, puis il est de nouveau calme. Fait que ça, c'est un autre signal d'alarme. Souvent, les parents me disent, non, il dort bien, la nuit, ça va bien, c'est juste ses siestes. Puis quand je pose des questions, je demande, une fois qu'il dort, il fait jusqu'à quelle heure? Bon, il fait jusqu'à 6-7 heures, mais on l'entend crier dans la nuit, mais écoute, on se rend, puis il est correct. Fait que les nuits sont parfaites. Ben non. OK, wow! Les nuits ne sont pas parfaites. Son corps est en train de nous dire que il est surchargé en cortisol, que sa fatigue est trop grande. Alors, l'autre, c'est quand il y a des éveils nocturnes. Alors là, le bébé s'éveille, pas juste un cri, mais s'éveille durant plusieurs minutes, voire des heures. Et là, ce que le parent croit, puis avec raison, c'est que son enfant souffre physiquement. Alors là, il cherche un bobo. Puis comme il le trouve pas, c'est quoi le bobo le plus commun que les parents utilisent? Je sais pas si tu t'en souviens. On en a déjà parlé. Les dents. Les dents, c'est ça. Là, il perce une dent. Puis des fois, la dent, elle sort pas, là. Alors, la poussée dentaire, ça fait pas mal. C'est pas inconfortable, OK? Mais la percée, oui, ça peut faire mal 24-48 heures. Mais si dans la journée, il met tout dans sa bouche puis il veut tout mordiller, c'est que ça fait pas mal en réalité. Mais qu'est-ce qui est si inconfortable la nuit pour faire pleurer un enfant autant que ça? T'as-tu une idée? Si ses conditions de sommeil sont pas pareilles. Si ses conditions de sommeil sont pas pareilles, donc il les a perdues. Puis là, c'est vraiment moche. Tu te réveilles puis tu as perdu tes conditions de sommeil. Donc, la main de ton parent, un biberon, une suce, le sein de ta mère, le contact physique. Alors ça, c'est fâchant. Donc, puis l'autre point... Je sais pas. OK, mais moi, c'est pas ça là que j'aurais nommé en premier. Non, je sais non. Pas, je connais pas les enfants, c'est ça. C'est bon, mais c'est intéressant ce que tu sors, parce que souvent les parents me disent, mais oui, mais il avait fait caca, il peut pas se rendormir. Ben non, toi, il n'y a pas la notion de propreté. OK. À la limite, un caca, c'est plate, là, mais c'est chaud et moelleux pour lui. OK? À moins qu'il y ait un érythème fessier, qu'il ait les fesses rouges, oui, ça fait mal. Sinon, le caca fait pas pleurer un enfant, il l'empêche pas de se rendormir. C'est sûr que si t'en as conscience, tu vas le changer, là, mais combien de parents vont chercher leurs enfants le matin, puis un caca séché, collé aux fesses, que l'enfant a fait durant la nuit, puis s'est rendormi, là? Qu'est-ce qui est si inconfortable la nuit? C'est la trop grande fatigue. Oh mon Dieu, ben oui. C'est ça. C'est bien, j'aime ça, avec ce que tu sors. Alors, on oublie à quel point, pourtant on le sait, nous autres, on a le goût de pleurer la nuit quand nos enfants se réveillent puis qu'ils sont en âge de faire des nuits complètes, en se disant, hey, je suis tellement fatiguée. Alors, un enfant qui a des éveils nocturnes de longue durée, c'est des parents parfois qui essaient 1001 choses, puis on les comprend, c'est ça le rôle des parents, ils vont par essai-erreur, pour voir leur enfant se rendormir, puis ça marche pas parce que l'enfant est trop fatigué, puis là, le parent donne pas assez longtemps ce que ça lui prendrait, puis et les parents et tout le monde est fatigué le lendemain matin. Fait que là, on a nommé 4. Les pleurs au coucher, l'éveil, le réveil dans l'heure qui suit le dodo la nuit, des cris dans la nuit, des éveils nocturnes. L'autre, c'est un éveil trop matinal. Mais c'est quoi un éveil trop matinal selon toi? Le temps que je prenne une gorgée. Tu te réveilles puis c'est encore la nuit. Mais là, on est à l'automne. Plus le temps va avancer, plus il va faire noir tard le matin. Fait que là, ça n'a pas rapport avec la lumière, ça a rapport avec le temps. Avec le temps, mais c'est quoi le temps? À quel moment on dit ça, c'est encore la nuit, puis ça, c'est plus la nuit?
C'est encore la nuit avant 6 heures du matin? C'est ça. C'est encore la nuit avant 6 heures du matin. Hey, je suis pas pire. T'es pas pire. C'est bon, c'est bon. Fait qu'avant, c'est sûr que si tu dis, ben non, moi, écoute, nous, nos enfants, faut les lever à 5 heures. J'ai accompagné une famille récemment. Pas à 5 heures. Faut les lever absolument à 6 heures. Le soir, ils sont couchés entre 17h30 et 18h. Ben, eux, le matin, c'est entre 5 et 6. Il faut avoir dormi 11 heures. Donc, 11 heures de dodo jusqu'à 7 heures. Passé 6 heures, ben c'est 6 heures qui nous indiquent que c'est le jour, OK? Tu te réveilles à 6h05, tu es de bonne humeur. Jusqu'à 7 heures, au début, là, on vient s'assurer, ben oui, il a dormi suffisamment. Mais un enfant qui se réveille à 5 heures en pleurant, qu'on a couché à 19h, 20h, 21h le soir, ben il est en train de dire qu'il y a une dette de sommeil qui est installée. OK. Parce que, puis comme nous aussi, là, je sais pas toi, mais moi, quand je suis hyper fatiguée, je me réveille bien plus tôt que quand j'ai une fatigue normale. Ça, je peux pas... Toi, t'es pas comme non, ça? je suis pas comme ça. C'est pas comme ça, OK. Plus je suis fatiguée, plus je me réveille tôt. Plus je suis reposée, plus je me réveille tard. OK? Fait que je suis comme un bébé. C'est intéressant. Toi, t'es comme une adulte. Oui, c'est ça. Mais non, mais je connais beaucoup de gens qui... ben, beaucoup de gens... ouais. Dans ton environnement. Que c'est ça. Que plus ils sont fatigués, plus ils se réveillent tôt. C'est ça. Puis là, eux, ils pensent que, ben non, ils se réveillent tôt, fait qu'ils sont pas fatigués pendant tout, qu'ils ont bien dormi. Ouais. Puis là, on va pas, surtout chez les plus jeunes, chez les plus âgés comme moi, on se dit, comment je me sens, là? Je me sens-tu reposée ou pas? Mais souvent, les jeunes, on n'a pas le temps de prendre le temps de se demander, j'ai-tu assez dormi? Fait que là, puis toi, t'es pas comme ça, je pense. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas, non. Qui se ressentent pas non plus. Je fais partie de ces gens-là. Je faisais partie de ces gens-là quand j'étais jeune. Et finalement, ben je me posais pas la question, puis je comprenais pas pourquoi je me réveillais beaucoup plus tôt que d'habitude, mais c'est parce que j'étais trop fatiguée. Alors, un enfant qui se réveille avant 6 heures, ben c'est un signe de fatigue. Et s'il pleure, encore plus. Alors, il y a des enfants qui se réveillent. Tu sais, je connais une famille que son petit coco se réveille il y a 16 mois à 5h45, il suce son couche jusqu'à 7 heures. Puis si la maman n'avait pas de caméra pour le voir, elle n'avait pas idée qu'il est réveillé. Il est très calme, il suce son pouce, mais il est quand même réveillé avant 6 heures. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va pas le chercher avant 7 heures. Donc, c'est possible dans cette famille-là. C'est pas toujours possible dans toutes les familles. Okay. Donc, un éveil avant 6 heures, donc un réveil trop matinal, c'est un signe qu'il y a possiblement une dette de sommeil qui tente de s'installer. L'autre, ben, c'est les pleurs au lever. Il y a des parents qui me disent, écoute, il se réveille à 6h45, mais il pleure dès qu'il se réveille. Alors, c'est un signe de fatigue ou une association. OK. Parce que il y a des parents, quand leur enfant pleure, c'est bien normal, tu sors ton enfant du lit, et comme l'enfant fonctionne par association, ben, il est convaincu que c'est le signal pour sortir du lit. Ah, je comprends. De là, la routine du lever, saluer, éclairer, calmer, avant de sortir du lit pour qu'il associe se calmer à sortir du lit et se réveiller en pleurant. Je sais pas si tu t'en souviens, je fais une blague avec ça. Il y a certains parents qui disent il est comme mon chum, il est bougon dès qu'il se lève. Mais non, on n'est pas supposé être bougon quand on se lève. Non, on est supposé être joyeux de se lever. Là, de bonne humeur, c'est ça, parce qu'on est bien reposé. Puis à cet âge-là, ben ils n'ont pas toutes plein d'idées qui reviennent, de se dire, bon, OK, là, il faut que je m'organise mon déjeuner, qu'est-ce que je vais porter, puis au bureau, puis ils sont pas là-dedans. Là. Non. Fait qu'ils se réveillent pas en pleurant parce que la journée qui vient est pas le fun. Ils sont stressants. Ou est stressante. Ouais. Ils se réveillent comme ça parce qu'ils sont trop fatigués. Fait que là, on a nommé 6. OK? Donc, des pleurs au coucher, le réveil dans l'heure qui suit, des cris dans la nuit, un éveil nocturne, donc qui dure des fois 5, 10, 15, 20, 30 minutes, puis des fois 1 heure à 2 heures, puis des fois plus longtemps que ça. Des pleurs au lever. Le dernier, il affecte pas la nuit. Okay. Le dernier signal d'alarme qui indique qu'une dette de sommeil se met en place, c'est des siestes qui raccourcissent. Ah ouais, ben qu'une dette de sommeil est déjà là, non? Ben, ou que si je laisse aller, qu'elle va être là. Okay. Mais quand les siestes commencent à raccourcir, souvent les parents se disent « Ah, ben c'est pas grave, il y a besoin de moins dormir. » C'est peut-être vrai, mais il faut être vigilant. Okay. Alors, si mon petit coco je sais pas moi, de 10 mois, qui dormait 1h30 le matin, 2 heures l'après-midi, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, ça finit qu'il dort 30 minutes le matin, puis 1h15 l'après-midi, c'est beaucoup, là, OK? Puis souvent, au bout de 2 semaines, on voit d'autres signaux dans la nuit, dont des cris dans la nuit, puis les parents sont là, il a fait des mauvais rêves. Non. Là, tu as 2 signaux d'alarme, là. Les siestes qui ont raccourci et des cris dans la nuit. Il est en train de dire, si tu changes pas mon horaire, maman,
au papa, ça va être encore pire. On va s'enligner avec des cris, puis un éveil traumatinal, des pleurs le matin. Et là, Puis une dette de sommeil solide. Majeure, solide, c'est ça. C'est ça. Alors, dès qu'il y a un signal d'alarme, tu l'as nommé en partant. OK? Ça veut dire que la dette de sommeil commence à s'installer. Parce qu'au début, c'est de la fatigue. Tu sais, moi, je me suis couchée tard dans la nuit de dimanche à lundi, trop tard. Alors, c'est sûr que lundi soir, j'ai compensé. Je me suis couchée un petit peu plus tôt que mon heure habituelle. Ouais, pour te rétablir Je rétablis. C'est pas parce que je me suis couchée 3 heures trop tard que je vais me coucher 3 heures plus tôt, mais je me suis couchée plus tôt que d'habitude, 30 minutes plus tôt que d'habitude pour récupérer. Ouais. Alors, souvent, les parents, ils font pas ça. Alors, et le samedi soir, il s'est couché tard, puis le dimanche, il se couche à la même heure que d'habitude. Alors là, tu as une fatigue qui commence à s'accumuler. Puis quand la fatigue s'accumule trop, là, on a un des signaux d'alarme qui se met en place. Puis là, ça fait une roue qui tourne pas dans le bon sens. OK. Puis là, les nuits régressent. Puis dès que les nuits régressent, les parents acceptent des siestes qui se raccourcissent. Mais quand les nuits régressent, puis que là, tu as plein d'éveils, là, c'est toute la famille qui paye le prix. Qui en paye le prix, c'est ça, c'est pas le fun. OK. C'est intéressant. C'est intéressant? Ouais. T'as-tu des choses à rajouter? J'ai pas mal plus parlé que toi cette fois-ci. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. C'est assez technique. Puis en même temps, c'est le corps humain qui envoie des signaux déplaisants au bébé, qui fait qu'il est réveillé au mauvais moment, qui fait qu'il a besoin de décharger. Puis ces signaux-là, souvent sont dus à un cortisol trop élevé. Puis on le répète, le cortisol est une hormone d'éveil qui est sécrétée pour stresser le corps le matin, pour faire en sorte qu'on ne dorme pas toute la journée. Et quand dans la journée, l'appel au sommeil est là, puis qu'il ne faut pas s'endormir, je pense à un adulte, on a le cortisol qui est sécrété, mais l'enfant, c'est pareil. Alors quand il y a un appel au sommeil, puis que lui, c'est une nécessité de dormir, si je réponds pas à son besoin de sommeil, mais plutôt à une activité que je suis en train de faire, parce que moi, je dors pas durant la journée, son taux de cortisol va augmenter pour s'adapter à la demande qui est non, on dort pas, on peut pas dormir. Ouais, c'est ça, on continue. Alors, le cerveau interprète ça comme il y a un danger, je peux pas dormir, il y a un danger, alors qu'il n'y a pas de danger. On est en train de s'amuser la plupart du temps. L'enfant est stimulé. Alors, il y a une charge de cortisol qui est envoyée, puis là, trop de cortisol, ça fait que les nuits se dégradent malheureusement. C'est très logique. C'est très logique. Ouais. Le corps est merveilleusement bien orchestré dans toute sa chimie, dans toutes ses composantes, pour prendre soin du corps humain. Mais pour s'adapter, je veux dire, un trop taux de cortisol, ça prend pas soin, mais ça s'adapte. Ça s'adapte, c'est ça, mais c'est pas grave. Il nous envoie des signaux, mais on choisit pas de les écouter. Oui. Et là, le cerveau, qui a une capacité d'adaptation incroyable, va s'adapter à une situation pour le bénéfice de son hôte. Mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose. Ouais, non, exact, c'est ça. C'est ça. Mais oui, on a une capacité d'adaptation qui est très, très grande. Écoute, moi, ça fait le tour. Yes. On se dit à la semaine prochaine. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.